tu n'as pas parlé ici d'elle. Alors, comment allez-vous? Je vous ai manqué. Ah, si je ne vous ai pas manqué là, je démissionne de naturellement votre. Si je ne vous ai pas manqué là, je démissionne. Parce que vous m'avez beaucoup manqué d'elle. Vous m'avez beaucoup manqué d'elle. Donc aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette vidéo. Je suis de retour et je m'excuse d'abord pour ce long silence parce que je me suis absentée pendant un bon bout, pendant quelques 3-4 semaines et voilà, pour des raisons personnelles, donc pas trop personnelles que ça, mais pour des raisons d'études, je devais me concentrer à fond sur mes examens de fin d'études. Oui, l'école avant tout. Et voilà, je suis de retour avec des nouvelles astuces, avec des nouvelles des informations, avec beaucoup de choses là. Donc, ça fait vraiment un bail. Waouh! J'ai du bail combien de fois? Ok, c'est juste pour vous dire que vous m'avez beaucoup manqué. Vraiment, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette vidéo aujourd'hui où je vais partager avec vous une autre astuce naturelle. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez remarquer, il n'y a pas de centrifugeuse, il n'y a pas d'extracteur de jus, il n'y a pas de légumes, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de, je sais pas là, pour mixer les ingrédients là. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de ça. Mais aujourd'hui, on va plutôt faire ensemble un thé détox, le meilleur thé détox qu'il existe pour perdre le poids, pour perdre la graisse, particulièrement la graisse abdominale. Et déjà, avant de commencer, j'aimerais déjà attirer votre attention que sur la page, si vous ne voulez pas manquer les informations, les astuces que je donne, vous vous abonnez en cliquant sur le bouton toujours avoir les informations en premier. Donc j'avais fait un post là-dessus. Donc vous allez vous cliquer sur recevoir les informations en premier pour que, n'est-ce pas, vous soyez tout le temps à l'information quoi, sur tout ce que je vais donner. Donc aujourd'hui, le thé détox que je vais faire, c'est un thé en fait que je prends pour les matins et parfois les soirs, 2 heures de temps avant de me coucher. Pour, n'est-ce pas, permettre de détoxifier mon corps, nettoyer mon corps et tout ça. Donc, je vais vous dire un truc. Notre organisme ici là, que vous voyez là, est une machine extraordinaire, est un engin, si je dirais comme ça, une machine extraordinaire, n'est-ce pas, qui a la capacité de s'alimenter, de se nettoyer et de se régénérer tout seul. Vous y croyez, vous? Vous croyez ça? Mais si vous ne croyez pas là, maintenant vous devez le croire. Aujourd'hui, vous devez le croire parce que, n'est-ce pas, lorsque nous dormons, par exemple, la nuit représente le temps où nous passons beaucoup plus de temps au repos et notre corps, n'est-ce pas, profite de ce moment-là pour se nettoyer et pour se régénérer. Ce qui fait que pour ceux-là qui dorment en moyenne 8 heures de temps, c'est-à-dire de 21h à 5h par exemple, bon, disons en moyenne 8 heures de temps, 8 heures de temps constitue 8 heures de pause, 8 heures de temps de régénération, 8 heures de jeûne, si on peut dire ainsi. Et c'est très important parce que pendant ce moment-là, le corps est en pause. Le corps se nettoie, le corps se régénère et se régénère de toute... se repose, se régénère de toutes les toxines, de toute la fatigue de la journée qu'il a accumulé, emmagasiné pendant la journée. Et du coup, le matin, quand on se réveille, vous avez l'impression, nous avons cette impression-là que nous avons l'énergie, nous avons la forme. Parce que, n'est-ce pas, nous avons mis notre corps au repos. Pendant ce temps-là, il s'est régénéré. Donc, la meilleure des choses alors qu'il faudrait faire le matin lorsqu'on se réveille, c'est d'apporter au corps, à son organisme, des éléments nutritifs, vitaux, purifiants, riches en vitamines, afin de pouvoir terminer le processus de nettoyage que le corps a commencé pendant la nuit. Donc, c'est-à-dire quoi? Si le matin, parlant en fait d'éléments nutritifs vitalisants, purifiants, il s'agit, n'est-ce pas, d'apporter au corps tout ce qui est bénéfique pour le corps, où on va retrouver des sels minéraux, où on va retrouver des vitamines, où on va retrouver des antioxydants, où on va retrouver des liquides qui vont permettre, n'est-ce pas, au corps de terminer ce processus de nettoyage, comme je disais tantôt, et de s'alimenter, de lui redonner de l'énergie pour pouvoir débuter la journée. Donc, pour ceux-là, par exemple, qui se réveillent le matin et qui
prennent pour petit déjeuner ou déjeuner des aliments lourds. Par exemple, le topsi banana, comme on appelle au Cameroun, la banane malaxée. C'est-à-dire des exemples, par exemple, des nourritures, des restes de nourriture, des nourritures qui sont riches en gras, qui sont riches en sucre raffiné, les céréales complexes, les féculents. Si vous commencez votre journée avec ce genre d'alimentation-là, alors ne soyez pas surpris que entre 11h et 13h, vous êtes fatigué en fait, vous êtes tellement fatigué et vous avez cette impression-là, vous somnolez. Vous n'avez même pas l'impression, mais vous somnolez. Si vous êtes au boulot, vous somnolez. Si vous êtes à l'école, vous somnolez et vous vous sentez tellement épuisé. Pourquoi? Parce que vous avez apporté à votre organisme tôt le matin pas les aliments dont il a besoin et il se sent fatigué parce qu'il a travaillé la nuit et il s'est reposé en fait la nuit et le matin, il doit, n'est-ce pas, pouvoir débuter avec une sensation de fraîcheur, une sensation de vitalité, mais vous l'affaiblissez encore, c'est pas normal. Alors, généralement, ce que je conseille pour un bon petit déjeuner, d'abord au début, moi je vais vous dire comment est-ce que moi je commence mes journées. Quand je me réveille le matin, je fais toujours mon thé détox que je vais présenter avec vous aujourd'hui. Et ensuite, je prends un déjeuner assez riche, c'est-à-dire constitué de... soit je me fais un smoothie à base de fruits ou un smoothie à base de légumes, ou alors je me fais un jus de fruits ou un jus de légumes, ou alors je me fais un jus des deux, légumes, fruits mélangés, mais je mets plus de légumes et moins de fruits quand je vais mélanger les deux. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter les ingrédients dans mon thé détox, le meilleur thé détox d'ailleurs. J'ai la cannelle qui s'appelle Zimt en allemand. Donc j'ai opté pour la cannelle en poudre parce que ici en Allemagne, j'ai pas retrouvé la cannelle en bâton. Donc si vous pouvez retrouver la cannelle en bâton, ce serait l'idéal parce que la cannelle en bâton contient encore ses huiles essentielles à l'état brut. Et par contre, lorsqu'elle est déjà écrasée comme ça, séchée, écrasée, elle perd certaines huiles essentielles, certains principes actifs. Mais bon, c'est pas grave. Donc, nous avons la cannelle. La cannelle a pour but de réduire le taux de glycémie dans l'organisme pour ceux-là qui ont des fluctuations de glycémie, qui ont des montées de glycémie et tout. Elle va permettre de réguler le taux de glycémie et va favoriser la perte de poids. Ah oui, elle favorise la perte de poids et elle est très riche en fer, en calcium et en manganèse. Et puis, elle contient également des huiles essentielles, comme je disais tantôt. Pour les femmes en général, elle permet aussi d'atténuer les douleurs menstruelles. Et pour celles qui sont enceintes, de lutter contre la nausée. Et également, elle va permettre aussi de lutter contre le rhume. La cannelle, c'est très très riche. En ensemble, on va dire que la cannelle booste l'énergie, la vitalité et elle stimule le système sanguin et puis voilà, le métabolisme également. Et nous avons également le citron. Le citron, comme nous savons, nous tous, que le citron est riche en vitamine C, qui va dire riche en vitamine C, dit aussi riche en antioxydants. Et voilà, le citron protège contre les cancers, contre certaines cellules cancéreuses. Elle va empêcher, n'est-ce pas, la prolifération de certaines cellules cancéreuses dans l'organisme. Et également, elle réduit l'acidité de l'organisme. Parce que, par exemple, chaque jour, la société d'aujourd'hui est constituée, en fait, d'une alimentation acidifiante, c'est-à-dire les céréales, la viande, les féculents, le stress aussi acidifiant pour ceux-là qui suivent mes vidéos. Tout ce qui est stressant, en fait, tout ce qui est acidifiant pour l'organisme, la consommation du citron, en général, on conseille de consommer un citron par jour, est très bénéfique parce qu'elle contient des éléments basifiants, c'est-à-dire alcalinisants, qui vont venir, n'est-ce pas, réguler l'acidité dans l'organisme et puis elle va aussi permettre de réguler, d'éviter les maladies à titre inflammatoire. Donc, nous avons également le curcuma. Oh, notre
fameux curcuma. J'adore le curcuma. Mais aujourd'hui, j'ai opté pour le curcuma en poudre parce que je n'avais pas le temps et l'envie de râper le curcuma en morceaux. Parce que généralement, dans mes jus, je prends juste un morceau, je lance dans la machine et ça écrase. Mais lorsque je fais mon thé, je prends beaucoup plus le curcuma en poudre parce que le curcuma est très tachant. Ça tache énormément. La couleur de ça, c'est vraiment... Ça dote en fait de son action euh, anti-inflammatoire. Donc, c'est vraiment très riche. Et quand vous touchez ça avec vos doigts, vous allez vous rendre compte que ça tache vos doigts. Pendant au moins 2 jours, vos doigts seront jaunes. Et si vous utilisez ça sur les tasses, par exemple, quand je mets ça souvent dans une tasse blanche, avec de monter en fait dans une tasse blanche, ça teinte la tache en jaune. Et également sur les plats. Donc, faites très attention avec le curcuma. Alors, le curcuma, qu'est-ce que le curcuma et à quoi est-ce que c'est le curcuma? Le curcuma, ici, est l'une des plantes les plus recommandées à titre thérapeutique. Et c'est très... Les Chinois utilisent ça partout, dans tout ce qu'ils font. Par exemple, dans la nourriture, ils mettent ça dans la cuisson de certains plats. Et ils font aussi des masques visage, des masques pour le visage, parce que c'est un régulateur de l'inflammation. Par exemple, l'inflammation, c'est quoi? Quand, par exemple, vous avez un abcès, ou alors vous avez une zone de votre corps qui est enflammée, qui chauffe. Ça veut dire que c'est enflammé. Quand, par exemple, vous avez les maux de tête, il y a inflammation au niveau de l'encéphale. Et puis, voilà, le curcuma va venir réguler cette inflammation-là et va, n'est-ce pas, permettre des échanges cellulaires. Donc, ça, c'était le curcuma. Et nous avons également le gingembre. Le gingembre, ici, j'ai pris le gingembre écrasé également, mais je l'ai fait tout seul à la maison. J'ai séché le gingembre à base d'un appareil déshydrateur et puis je l'ai écrasé à sec pour ne plus tout le temps râper. Et voilà. Le gingembre, n'est-ce pas, va venir ici là tonifier l'effet du curcuma parce que les deux en fait passent ensemble. Les deux passent très bien ensemble et forment une action salutaire. Donc, le gingembre va aussi faciliter l'entrée des nutriments dans la cellule. L'entrée des nutriments, il va participer aussi aux échanges cellulaires à l'échelle de tout le corps. Le gingembre également, de son action chauffante, va permettre une bonne circulation, va booster, n'est-ce pas, la circulation sanguine et va permettre, n'est-ce pas, en sorte que les toxines puissent être libérées au niveau des graisses, au niveau des tissus adipeux, au niveau de partout où ces toxines sont cachées. Le gingembre ajouté au curcuma, n'est-ce pas, vont venir booster la circulation sanguine. Le gingembre aussi est très bien pour celles-là qui ont des nausées, pour les femmes qui ont des nausées. Et le gingembre aussi, ce qui est très important, la particularité du gingembre en fait, c'est que ça va permettre la production de l'acide chlorhydrique dans l'estomac qui va venir, n'est-ce pas, détruire toutes les bactéries pathogènes qui sont censées être présentes dans notre alimentation parce que tout ce qu'on consomme là, tout ce qui est dans notre bouche contient des microbes. Mais seulement notre corps, comme je disais tantôt, est une machine extraordinaire, va permettre de réguler, va permettre contient, n'est-ce pas, ces agents défenseurs qui vont permettre, n'est-ce pas, de combattre ces agents pathogènes, la raison pour laquelle nous ne sommes jamais morts. Et du coup, lorsque vous consommez le gingembre, ça va accentuer la production ça va faciliter la production de l'acide chlorhydrique dans l'estomac. Cet acide chlorhydrique, comme je disais tantôt, va détruire donc ces pathogènes, ces microbes pathogènes là. Et voilà quoi. Puis, ouais. Qu'est-ce que j'ai pas présenté? Nous avons également, bon, le miel. Ça, c'est le miel du Cameroun qui me vient directement du Cameroun, le miel pur. Moi, je mets le miel, généralement le miel, mais pas tout le temps. Je mets le miel très rarement. Mais vous pouvez également, mais si vous faites la détox, vous êtes en période de détox, je ne vous conseille pas de mettre le miel. Mais si vous êtes peut-être trop équilibré, vous pouvez mettre le miel. Et le miel aussi, comme nous savons, est un antibactérien puissant. Et voilà quoi. Donc, sans plus tarder, nous allons mettre d'abord notre eau à chauffer. Donc voilà, notre eau à chauffer. Et puis, on va passer donc à notre thé. Donc, pour réaliser cette recette, vous aurez besoin d'une demi-cuillère à café de cannelle. Donc, on va mélanger ça comme ça.
Donc voilà, une demi-cuillère à café de cannelle. Vous allez également avoir besoin d'une cuillère à café de gingembre. Donc disons voici à peu près une cuillère à café. Et d'une demi-cuillère à café de curcuma. Donc voilà. Et puis vous allez, n'est-ce pas, presser votre citron. Donc voilà, vous pressez votre citron. Vous pouvez presser le citron avec un presse-citron. Hein. Moi je n'en ai pas, du coup je le fais avec mes mains, mes doigts. Donc, et nous allons ajouter notre eau. Donc, je vais ajouter une cuillère à café de miel. Voilà à peu près à quoi ressemble mon thé détox. Alors, cette couleur là, la couleur est très belle, la couleur jaune due au curcuma. Donc voilà, c'est ce genre de mélange. C'est aussi un anti-fatigue. C'est très bien pour débuter la journée, pour débuter la journée avec une vitalité, avec de l'énergie. Et ça va, n'est-ce pas, permettre de finir le processus de nettoyage que le corps a commencé pendant la nuit. Et après ça, vous allez vous rendre compte que vous allez aller aux toilettes pour uriner. Et puis voilà, c'est très bien. Et c'est aussi très riche en principes actifs. Et ça contient des éléments, vraiment, tous ces éléments dont j'ai présenté ici sont vraiment des antibactériens. Ça va, n'est-ce pas, nettoyer votre côlon, ça va nettoyer vos intestins, ça va nettoyer vraiment toute votre partie intérieure, quoi. Donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager. Et si vous avez des questions, laissez-les en commentaire, je prendrai la peine de répondre. Également, abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné pour ne pas rater alors aucune astuce, parce que des astuces j'en ai énormément et je partagerai avec vous de temps en temps, alors chaque temps des astuces. Donc si vous n'êtes pas également abonné à ma page, à ma chaîne YouTube, je vous prie de vous abonner. Je vais mettre le lien dans la barre de description. Et également, suivez-nous également sur Instagram. Je vais mettre également le lien, tous les liens en bas. Sur Instagram, sur Twitter, sur Snapchat et également sur SoundCloud. Parce que là-bas, je balance ou alors je donne aussi des astuces, des informations très importantes sur la santé, sur le bien-être et également sur le sport. Donc, partagez cette vidéo au maximum, likez, taguez des personnes, partagez dans des forums, dans des groupes. Et voilà quoi, on se dit, j'oubliais, cette semaine, ce samedi, on se retrouve sur Facebook pour un Facebook Live où on va parler, n'est-ce pas, de la thématique des fibromes utérins chez la femme africaine. Je vous recommande d'être à ce live parce que ce sera très intéressant. Beaucoup de personnes m'ont contacté, beaucoup de femmes africaines m'ont contacté et m'ont demandé si je pouvais faire la vidéo sur les fibromes utérins, parce qu'il y en a beaucoup de femmes africaines et des jeunes femmes justement qui souffrent de ce problème déjà à l'âge de 18 ans, 19 ans, 20 ans. Les femmes africaines commencent déjà, les filles commencent déjà à avoir ce problème de myome, de fibromes, de kystes ovariens et tout ça. Et généralement c'est pas le cas parce que normalement ça commence à partir de la trentaine. Et voilà, plus tôt que prévu, c'est pas normal. Donc je vais décortiquer avec vous samedi 20h heure de Paris
Et on va parler ensemble de tout ça, en fait, des causes, des conséquences et des potentiels éléments qui peuvent, n'est-ce pas, permettre de réduire ou alors de faire disparaître ces fibromes-là. Également, dimanche aux environs de 15h heure de Paris également, suivez-moi sur Snapchat, on va parler là-bas d'un thème aussi très intéressant parce qu'il y a beaucoup de filles qui m'ont contacté en l'espace d'une semaine, 4 filles m'ont contacté qu'elles avaient un trouble hormonal qui a déclenché, n'est-ce pas, la perte des règles, qui a déclenché un trouble au niveau de leur menstru. Et du coup, tout ça n'a qu'une seule cause. Je vais parler de cela avec vous dimanche 15h heure de Paris sur Snapchat. Alors, on se dit à samedi d'abord pour le Facebook Live. Et surtout, abonnez-vous à la page. Bye bye.